Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien, madame. Alors, votre nom c'est Nestor Sylvain Aguiadafou. Oui. Vous avez une histoire à nous conter. Oui. Quelle est-elle? Au fait, après ma formation en enseignement généraux, j'ai été engagé dans une société de sécurité, en l'occurrence la Sontref Bénin. J'ai passé 2 décennies de services loyaux avec le monsieur en ma qualité de coordonnateur général dans la dite société. Après quoi, un licenciement a été intervenu. Et après le licenciement en 2013, j'ai saisi le tribunal qui a rendu la décision en ma faveur en 2018. Okay. Après la décision, j'ai commis un huissier pour aller pratiquer une saisie sur les avoirs de la société. Pourquoi avoir commis un huissier pour faire ça? Oui, parce que c'est un monsieur que je connais très bien. Il a l'habitude de virer les sous de la société vers autre compte. Donc, c'est pour cette raison, comme je n'avais pas déjà la grosse en main, je me suis dit, il faudrait que l'on aille pratiquer une saisie conservatoire. Et quelle était la décision du tribunal qui vous a permis de saisir les avoirs du monsieur? Oui, parce que j'ai eu une décision du tribunal. Voici même la copie. Okay. Dommage et intérêt. Qui a demandé, à hauteur de combien? À hauteur de 5 millions poussières. Ok. Et monsieur, le promoteur de l'entreprise où vous avez travaillé, oui. Il a refusé de payer? Il a refusé de payer. Il a même dit que lui ne payera un iota. Et même ma situation au niveau de la CNSS a été hypothéquée parce que je devais être admis à la retraite depuis le 7 octobre passé. 2023. 7 octobre 2023 non, ou 2024? 2024. Ok. Mais cette situation a hypothéqué ma retraite. Alors, après la saisie conservatoire, le temps d'aller payer l'enregistrement et convertir cette saisie en attribution, la banque est revenue sur sa décision pour dire non, que ce compte n'appartient pas à la société Sontref, mais plutôt à la société Sutref. Alors, quelle banque, s'il vous plaît? C'est la Banque Atlantique Bénin. Ok, vous avez les preuves de ce que vous dites? Oui, très bien. Voici, par exemple, c'est sur autorisation du procureur, du président, oui, que cette saisie conservatoire a été opérée. Ok. Voyez-vous, oui, voici l'autorisation. Oui. Et ça, c'est quoi? Et ça, maintenant, par exemple, c'est mon huissier qui m'a envoyé ça. C'est la saisie. Et le procès verbal de cette saisie se trouve également ici. Vous avez parlé de la banque qui, apparemment, a dit que le compte n'appartenait pas à Sontref Bénin, mais plutôt à Sutref Bénin. Oui. Est-ce que vous avez les preuves de... Oui, j'ai la preuve. Voilà. Ça, c'est après la saisie que la banque a envoyé ceci à mon huissier, à l'huissier saisissant, pour dire qu'elle rectifie sa déclaration que ce compte appartient à la société Sutref. Elle l'a justifié avec le registre de commerce de Sutref, de la société Sutref, mais qui porte également le même numéro IFU que la société Sontref Bénin. Quelle preuve avez-vous que ça porte sur le même numéro? Oui, je l'ai ici. Voici le registre de commerce de la dite société Sutref. Voici le registre de commerce de Sutref. Après que la banque a rectifié, oui, quelle a été l'étape qui a suivi? Voilà, après la réception de la lettre de la banque, moi j'ai demandé à mon huissier de ne pas faire une main levée. Car
la Banque Atlantique Bénin a toujours reçu les fonds, les gros fonds de la société Sontref Bénin sur ce compte. J'ai demandé à l'huissier de ne pas faire une main levée. Mais malgré ça, malgré l'opposition, la banque a continué par opérer sur le compte. Est-ce que après avoir tenté de toutes les manières possibles d'entrer en possession de vos droits, est-ce que vous avez saisi une autre juridiction? Qu'est-ce qui a été fait? Oui, j'ai saisi le procureur spécial de la Criette par rapport à ce dossier. En quelle année? En 2023. C'est ça ici. J'ai saisi le procureur spécial pour que lumière puisse être faite. Mais le procureur spécial a envoyé un soit transmis au niveau de la BEF pour diligenter l'enquête, c'est-à-dire la brigade économique et financière. J'ai été là-bas. L'OPJ chargé du dossier m'a reçu, mais voyant les preuves à l'appui, il a dit non, aucun avocat de ce monde ne pourra défendre et la banque et M. Privat Patrice Féléco dans ce dossier. Il a délivré deux convocations de suite, puisque d'ailleurs même je ne suis pas le seul, j'ai encore un autre collègue, on était au nombre de deux. Mais, vous avez été combien à avoir été licencié à l'époque? Plusieurs centaines de personnes. Mais le monsieur ne paye jamais un franc à qui que ce soit. Les autres n'ont pas, il n'y a pas eu d'action concertée. Voilà. Okay. Donc c'est nous, mon collègue et moi là, dont je parle, qui avons dit non, nous n'allons pas baisser les bras. Et depuis que le procureur spécial a envoyé au niveau de la BEF, le truc, comment dit-on, soit transmis. Et après m'avoir reçu là-bas, jusqu'à présent, le dossier est resté sans suite. Parce qu'une fois, après avoir reçu une convocation et il ne s'est pas présenté, nous sommes allés là-bas encore avec mon collègue et ils ont dit non, que c'est parce qu'il est malade, il a envoyé ses avocats, ceci, cela, qu'ils vont nous appeler. Et jusqu'à présent, c'est resté sans suite. Même à la BEF, c'est ça? Oui, même à la BEF. Donc, c'est la BEF aujourd'hui qui bloque le dossier. Parce qu'elle n'a pas rendu compte au procureur spécial. Sinon, le dossier serait déjà enrôlé au niveau de, c'est ce que la Criette. C'est ce que la Criette vous a dit? Vous supposez que... Je suppose que là, si normalement, c'est une plainte que j'ai déposée, et ça a été affecté à la brigade économique et financière pour diligenter l'enquête. Donc, si la brigade économique et financière faisait son travail, c'est que nous ne serons pas encore à ce niveau. Parce que depuis de mars 2023 à 2024, sinon on est en novembre 2024, oui. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être que les enquêtes sont toujours en cours? Non, mais nous avons vu beaucoup de choses dans ce pays. On ne peut pas me dire que... Mais les preuves sont là, les faits sont là, tangibles, indéniables. Alors, lorsque vous faites la démarche de venir vers notre plateforme, c'est pour obtenir quel résultat? C'est pour quel objectif? Alors, je voudrais que vous portez haut ma voix pour que je puisse obtenir ce qui me revient de droit. Parce que là, je sens qu'en réalité, mes droits sont brimés et je ne suis même pas le seul dans le cas. Et je n'ai pas compris ce qui se passe. En réalité, les faits sont là, tangibles. On n'a pas besoin de faire 3 mois pour l'enquête là. Aujourd'hui, bientôt 2 ans. Ne nous l'aurons pas. Et le monsieur dit ouvertement que lui ne se présentera jamais. Et personne ne pourra l'inquiéter. Mais la preuve est qu'il est là. Il n'est pas inquiété. Depuis tout ce temps, comment est-ce que vous vivez? Quelle est votre situation? Est-ce que, entre-temps, vous avez trouvé un autre métier que vous exercez? Comment vous faites? Non, c'est vraiment difficile pour moi. C'est vraiment difficile de joindre les deux bouts avec ma petite famille. C'est vraiment difficile. Ne nous leurrons pas. Et voilà, même la retraite que je devais
obtenu depuis le 7 octobre passé est hypothéqué. Est-ce que vous avez été à la CNSS? Oui. Est-ce que la CNSS a dit... La CNSS aussi, depuis plus d'1 an, j'ai saisi la CNSS pour leur demander de bien vouloir régulariser la situation telle que la décision du juge l'a obligé. Mais laissez-moi vous dire que la CNSS ne nous a pas répondu depuis plus d'1 an. Il a fallu que nous les relançons, mon collègue et moi, pour qu'ils nous appellent pour dire « Ah non, ils sont en train, ceci, cela, que le compte n'est pas bon. » Là, je ne pourrais que demander l'appel au secours du président de la République, s'il y a lieu même. Et surtout, demander au procureur spécial de bien vouloir demander compte à la BEF, à la Brigade économique et financière, pour que compte rendu lui soit fait par rapport à ce dossier, afin que je puisse trouver satisfaction. On m'appelle Nestor Sylvain Aguiadaho. J'ai été coordonnateur général de la Centrale Bénin pendant 2 décennies de services loyaux. Je suis joignable au 94 032 600. Merci beaucoup. Merci, madame. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.